Bonjour à tous, alors on va traiter du 119 et puis du petit sujet de bac qu'il y avait à l'intérieur du livre qui s'appelle le sujet D, je crois. Et on va regarder le 119 pour commencer. Lors d'un entretien d'embauche, on propose à Nausicaa un salaire de 25 000 euros par an pour l'année de 2020, avec deux évolutions. Soit elle prend 540 euros par an d'augmentation, soit elle prend 2% d'augmentation par an. Donc, le salaire de départ, donc c'est de 25 000 euros. Voilà. Et on a choix numéro un, soit plus 540 euros, soit plus 2%. Voilà. On note UN le salaire pour le choix numéro un. Donc le choix numéro un c'est UN. Ça, c'est la suite U. Ça, c'est la suite V. Voilà. Donc voilà. Donc. Et on part de l'année 2020. Et 2020 plus N. Voilà. C'est notre fameux UN et VN. Voilà. On est bon. On est bon. Pour chacun des deux choix, déterminer le salaire annuel au bout d'un an et puis au bout de 2 ans. Bon, alors c'est facile, hein, il faut calculer avec n qui vaut 1 et puis n qui vaut 2, à chaque fois U1 et V1. Et là, on a donc U0, V0, hein. U0 et V0, c'est la même chose hein, ici, hein. C'est bien 25 000. Donc déjà, pour le petit 1, U1, c'est U0 plus 540 euros. Ah ouais, on part de U0 et on ajoute un 140 euros, hein, c'est le premier choix. Donc ça fait 25 000 plus 540, 25 540 euros. Voilà, impeccable. Et pour U2, bah, c'est la même chose, sauf que c'est U1 plus 540 euros. Et on part de ce salaire-là et on rajoute 540 euros. Alors je fais pas le calcul, mais ça fait 26 80, je crois. Hein, plus 500, ça fait 26 040. Plus 40, ça fait 26 080 euros. Très bien. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plus 2%. Et plus 2%, ça revient à avoir un coefficient multiplicateur de 1 plus 2%. Et ce coefficient multiplicateur, c'est donc 1,02. Donc augmenter de 2%, c'est multiplier par 1,02. Donc V1, ça va être V0 multiplié par 1,02. Et là, ça fait 25 000 fois 1,02, ce qui donne... Hop. Ah, j'avais oublié de tout effacer. Bon, tant pis. Hop, regardez, tac, et tac. Tac, tac. 25 000 fois 1,02. Ça nous donne 25 500. Voilà. Donc U1, 25 540. U2, 26 580. V1, 25 500. V2, bah V2 c'est donc V1 fois 1,02. Donc 25 500. Et on augmente encore 2% fois 1,02. Et tout ça, ça nous donne fois 1,02, ça tombe bien. 26 010 euros. Donc pour l'instant, ce qui semble être beaucoup plus intéressant, excusez-moi, c'est le choix numéro 1. Déjà au bout de 2 ans, 26 080 et là c'est 26 010. Donc pour l'instant, celui qui gagne le plus d'argent, c'est le choix numéro 1. On se doute bien que le choix numéro 2 va passer devant le choix numéro 1 parce qu'on va prendre 2% sur une valeur qui augmente. Et 2% sur une valeur qui va devenir de plus en plus grande, ça va faire une valeur qui va être encore de plus en plus grande d'augmentation. La question est, quand c'est qu'on va, combien de temps il va falloir attendre pour que le choix numéro 2 soit plus rentable que le choix numéro 1? Je pense que c'est ça. Alors, on vous demande de déterminer l'expression du terme général de UN et de VN. Donc on se rend bien compte que UN, c'est une suite arithmétique, et VN, c'est une suite géométrique. Okay. UN, elle est arithmétique, de raison petit r qui vaut 540, et VN, elle est géométrique, petit q égale 0, 1,02. Donc, si UN est géométrique, arithmétique,
faut faire UN, c'est égal à U0, donc 25 000 euros, U0, plus N fois la raison, donc 540 N. Et si Vn est géométrique, faut faire U0 fois la raison à la puissance n. Donc là, il y a bien une multiplication entre les deux, et là, c'est bien à la puissance. Voilà mes deux termes généraux. Arithmétique, géométrique. Et la question suivante est, pour chacun des deux choix, déterminer le salaire à l'année 2029. Alors, qu'est-ce que c'est que l'année 2029 ? L'année 2029, c'est la chose suivante. 2020 plus 9, ça fait 2029. Ça veut dire que n égale 9. On est bien d'accord, regardez ce qui était écrit ici, hein. Juste là. L'année 2020 plus n, voilà, ça nous donne les salaires Vn et Un, et c'est devient plus n. Donc 2020 plus 9, ça fait 2029, donc n égale 9. Donc il suffit de calculer U9, qui va être égal à 25 000 plus 540 fois 9. Donc là, 25 000 plus 540 fois 9, ce qui nous donne 29 800 euros. 29 860 euros. Important, 60 euros. Hein. Voilà. Important. 60 balles, c'est toujours 60 balles, quoi. Voilà. Et V9, 25 000 fois 1,02 puissance 9. Voilà. Ce qui nous donne 1, 2, 3 fois 1,02 à la puissance 9. 29 877 euros. Ah, là vous voyez, c'est plus intéressant le choix numéro 2, de 17 euros, je vous l'accorde, c'est pas grand chose, mais c'est plus intéressant le choix numéro 2 que le choix numéro 1. Donc là, vous voyez, autant Vn était plus petit dans les premières années, hein. Vn valait 25 500, là c'est 25 540 et là c'est 25 500. Après c'est 25 080 euros et là c'est 26 080 euros et là c'est 26 010. Donc c'est bien Un qui est plus intéressant que Vn. Le choix numéro 1 plus intéressant que le choix numéro 2. Et ici c'est l'inverse, c'est le choix numéro 2 qui est plus grand que le choix numéro 1. Donc on a bien le deuxième choix qui passe devant. Quel doit être le choix si elle compte rester 10 ans dans l'entreprise? Donc si elle reste compter 10 ans dans l'entreprise, eh ben, il faut qu'elle choisisse le choix numéro 2. Choix numéro 2, pourquoi? Car V10 sera supérieur à U10. Alors là, pour bien faire les choses, il faudrait calculer V10 et U10. Mais bon, on a vu que V9 était plus grand que U9, donc V10 va être forcément plus grand que U10. Voilà pour celui-là. Maintenant, on va faire le petit sujet D. Le sujet de bac ici, D. Alors, regardez bien, ça va être, je pense, un petit peu la même chose. Une agence de presse à la charge de la publication d'un journal hebdomadaire traitant des informations d'une commune, blablabla. Un sondage prévoit un accueil favorable de journal dans la population. Une étude de marché estime que 1400 le nombre d'habitants qui vont lire ce journal lors de la première semaine, avec une progression du nombre de lecteurs de 3% chaque semaine. Donc on part de 1400 et on rajoute 3% à côté. Et donc, on a U1 qui vaut 1400. Écrire plutôt d'entrée n non nul, l'expression de UN en fonction de n. Donc c'est parti. Alors là, ils sont allés fort, hein, parce que pas d'étape intermédiaire. Voilà. Donc la première question. On part à U1 qui vaut 1400. Et chaque fois, on fait plus 3%. Donc plus 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est égal à 1 plus 3 sur 100. Et donc ce qui nous donne un coefficient multiplicateur de 1,03. On est bon. Donc maintenant qu'on a U1 et le coefficient multiplicateur de cette suite géométrique, donc on va exprimer UN en fonction de n. On multiplie à chaque fois, on augmente de 3% par semaine, donc on multiplie par 1,03. Donc ça nous donne UN égale U1
fois q à la puissance n-1. Je vous rappelle, on part de U1, donc si on part de U1, on a n-1 ici. Revoyez les vidéos précédentes, de U0 à U3, ben on multiplie 3 fois par la raison. De U1 à U3, on multiplie que 2 fois la raison, par la raison pour pouvoir aller de U1 à U3. Donc si on veut aller à UN, on va multiplier par n-1 fois la raison. Donc avec les valeurs numériques, parce que c'est important, 1400 fois 1,03 puissance n-1. Voilà. On souligne, on encadre et on dit que c'est juste, et on passe à la suite. Et voilà. Petit 2, déterminer à l'unité près le nombre de journaux lus la 13e semaine. Donc la première semaine c'est U1, la 13e semaine c'est U13. Ça pose pas de problème ça. Donc le calcul qu'on veut faire c'est U13. Et U13 c'est 1400 fois 1,03 puissance 12. Pourquoi? Parce que 13 moins 1 ça fait 12. Et là dans ma calculatrice, 1400 fois 1,03 à la puissance 12. Ça fait 1996 personnes environ. Donc voilà pour U13. Déterminer le nombre total de journaux lus au bout de 52 semaines. Alors 52 semaines, ça fait un paquet de trucs. Donc ça fait un paquet de semaines. Donc on va bien sûr utiliser notre formule explicite qui est ici. Ça va être U52, 1400 fois 1,03 à la puissance 51 cette fois-ci. Ok, donc c'est le même calcul qu'avant, sauf qu'à la place du 12, il faut mettre un 51. Et on peut tabler sur 6321, allez, 22 lecteurs. Pourquoi? Parce que si j'arrondis, j'ai un virgule 59, et virgule 59 c'est quand même plus près de l'unité que de 0. Voilà, donc on tombe là-dessus. Et puis en plus, ils nous le disent, arrondissez à l'unité. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de difficile. Le plus difficile, c'était les premières questions qui étaient là. Je pense que dans un sujet de bac, on aurait mis des questions intermédiaires avant la 1 pour dire combien il y a de personnes au bout de la 2e semaine, combien il y a de personnes au bout de la 13e semaine, pour pouvoir vous faire arriver à l'expression du terme général de UN en fonction de N. Voilà pour cet exercice de bac qui était, ma foi, pas très difficile, c'était beaucoup calculatoire. Le plus dur, c'était la première question, et calculer tout ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.